Mon nom est Ashley Jackson et j'ai 38 ans. Le matin où mon mari s'est envolé pour Canquin avec ma meilleure amie, il m'a envoyé un seul message. Au revoir. Vis ta vie. En dessous, une capture d'écran. Notre compte épargne était vidé, réduit à zéro. 186 000 $ envolés. Chelsea avait été ma demoiselle d'honneur. Blake, lui, avait été le visage de tout ce que nous avions construit. Je l'ai lu 2 fois, debout dans la cuisine que nous avions conçue ensemble, et j'ai ressenti une chose étrange, non pas la panique, mais le soulagement. Car Blake pensait m'avoir laissé sans rien. Il ignorait que chaque document important portait ma signature, et aucune des siennes. J'ai tapé 2 mots en retour, bonne chance. Puis, j'ai appelé son meilleur ami, Nathan, et j'ai prononcé la seule chose qui restait à dire, commençons-nous. Laissez-moi vous ramener dans cette cuisine, car une capture d'écran ne peut pas vous dire ce que l'on ressent en y étant. Il y avait 2 tasses à café sur le comptoir ce matin-là. Je les avais préparées par habitude, comme je le faisais depuis 12 ans. L'une était la mienne. L'autre, elle, restait là, se refroidissant. Et je me souviens l'avoir regardée, comprenant que personne ne viendrait la boire. La lumière était belle dans cette cuisine. Je savais qu'elle l'était, car je l'avais conçue ainsi. La fenêtre au-dessus de l'évier, l'angle des comptoirs, la façon dont le matin entrait par l'est. Blake disait souvent à nos invités qu'il avait toujours eu le sens de l'espace. Pourtant, il n'avait jamais dessiné un plan de maison de sa vie. Je n'ai pas tremblé. Je veux que vous compreniez cela, car tout le monde s'attend à ce que l'épouse tremble. J'ai rouvert l'application bancaire et j'ai regardé le zéro. Puis, j'ai ouvert une deuxième application, celle d'une autre banque, une pour laquelle Blake n'avait pas d'identifiant et sur laquelle il ne s'était jamais renseigné. Ce compte était intact. Il n'avait jamais été important pour lui, car Blake ne regardait que ce qu'il pensait lui appartenir. Alors, j'ai fait ce qui m'a le plus surprise, j'ai tapé « Bonne chance », je l'ai envoyé, et j'ai regardé. Les 3 petits points sont apparus sous mon message. Il était en train d'écrire. Il avait lu « Bonne chance » et il était assis dans un salon d'aéroport, ou peut-être déjà à la porte d'embarquement, attendant que je m'effondre. Voilà ce que ces points signifiaient. Il voulait sa récompense. Il voulait un « Comment as-tu pu ?» Il voulait un « S'il te plaît, ne fais pas ça ». Il voulait 12 ans de moi le suppliant de rester. Les points ont clignoté, puis ils ont disparu. Rien n'est venu. Il n'a pas su comment répondre à 2 mots calmes, alors il a abandonné. Les gens implorent quand ils ont peur d'être laissés sans rien. Je n'avais pas peur, car je savais exactement ce qu'il me restait. Alors, j'ai appelé Nathan. Nathan Sullivan est notre directeur financier, il était le colocataire de Blake à l'université, son témoin à notre mariage, et la personne en qui Blake avait le plus confiance au monde. Blake disait que Nathan prendrait une balle pour lui. J'ai écouté le téléphone sonner 2 fois. Il l'a fait, ai-je dit, il l'a vraiment fait. Il y eut une pause sur la ligne. Non pas de la confusion, mais quelque chose de plus discret. Vous êtes sûr ? Commençons-nous ? Une autre pause. Et quand Nathan a reparlé, sa voix avait changé. Elle avait changé comme la voix d'un homme qui voit arriver une chose qu'il redoute, et qui peut enfin cesser de la redouter. Donnez-moi jusqu'au lever du soleil, a-t-il dit. J'ai raccroché, je suis resté là, et je me suis souvenu de quelque chose que j'avais presque laissé s'échapper de ma mémoire. Chelsea n'était pas seulement ma meilleure amie. Depuis 1 an, Chelsea était sur notre liste de paix. Blake avait créé un poste pour elle, directrice des relations clients, un titre qui ne signifiait rien, avec un salaire de 142 000 $ par an et un compte de dépenses qu'il approuvait personnellement. Mon mari n'était pas seulement parti avec ma meilleure amie. Il la payait depuis 1 an avec l'argent de mon entreprise. J'ai enregistré un fichier sur mon bureau. Je l'ai nommé « Lever du soleil ». Puis, j'ai éteint la lumière de la cuisine et je suis allé m'habiller, car j'avais beaucoup à faire avant le matin. Pour comprendre pourquoi j'étais calme, vous devez comprendre qui je suis réellement. Et Blake, lui, ne l'a jamais compris. J'ai grandi sur des chantiers. Mon père, Ray Caldwell,
construisait des choses, des maisons, des bureaux, tout un quartier du centre-ville qui tient toujours debout. Caldwell Construction n'était pas une grande entreprise, mais elle était honnête. Et à l'âge de 10 ans, je pouvais lire un ensemble de plans mieux que la plupart des hommes que mon père embauchait. Il me tendait un crayon et disait « Montre-moi où est l'erreur, H. » Il attendait, sans jamais aider. Et je trouvais. Je trouvais toujours. Quand j'avais 12 ans, il m'a donné un niveau en laiton. Pas un en plastique, ni un laser, mais un niveau lourd, à l'ancienne, en laiton, avec une bulle de liquide vert au centre. Il l'a posé sur un rebord de fenêtre que nous venions d'encadrer et a dit « Une maison n'est aussi solide que ce qui la soutient. Tout le reste n'est que décoration. » Puis, il a tapoté le verre et a regardé la bulle se positionner pile au centre. « Parfaitement de niveau, a-t-il dit. Parfaitement honnête. C'est la même chose si tu fais les choses correctement. J'ai toujours ce niveau. » Des années plus tard, Blake l'a trouvé sur mon bureau, l'a qualifié d'encombrant et m'a demandé de le ranger dans un tiroir pour que le bureau soit plus propre pour les clients. Mon père est mort en 2014. Ce fut rapide et cruel, et cela m'a laissé avec une entreprise et un chagrin que je ne savais pas gérer. J'étais jeune. J'étais douée pour le travail, mais terrifiée par les salles, les réunions de présentation, les banquiers, ces hommes qui regardaient une femme d'une vingtaine d'années et décidaient, dans les 10 premières secondes, qu'elle ne pouvait absolument pas être aux commandes. Et puis il y a eu Blake. Nous nous étions mariés l'année précédente. Il était charmant, exactement comme je ne l'étais pas. Il pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et s'en emparer. Il a regardé ma peur et il a eu une réponse pour elle. « Tu construis ?» m'a-t-il dit, « Je parle. Le monde a besoin d'un visage, H. Laisse-moi m'en charger. » Et Dieu m'est témoin, j'ai cru que c'était de l'amour. J'ai cru que disparaître dans le travail pendant qu'il se tenait en première ligne était un partenariat. Il m'a fallu 12 ans pour ressentir la différence entre être un partenaire et être une fondation sur laquelle quelqu'un se tient. Pendant des années, c'est ainsi que nous fonctionnions. Et de l'extérieur, cela ressemblait à une machine tournant exactement comme prévu. Je passais 3 semaines à résoudre un problème structurel que personne d'autre dans l'entreprise ne parvenait à percer, et Blake présentait la solution au client, les manches retroussées, comme s'il l'avait sué lui-même. Je révisais un ensemble de dessins jusqu'à 2 heures du matin, et le lendemain, il les présentait à un promoteur, désignant mes décisions, disant « nous » quand il voulait dire « elle ». Je me disais que peu importait qui obtenait le crédit tant que le travail était bon. C'est le mensonge que les femmes compétentes se racontent. Le crédit n'est jamais juste du crédit. Le crédit, c'est la façon dont une salle décide qui croire. Il y eut une nuit, environ 1 an avant tout cela, lors d'un dîner de remise de prix de design, pas si différent de celui où cette histoire se termine. Keystone a remporté un prix pour une bibliothèque publique que nous avions construite, un bâtiment dont j'avais dessiné chaque ligne. Blake a accepté le prix. Et quand une jeune architecte à notre table s'est penchée et m'a demandé sincèrement quel avait été mon rôle sur le projet, Blake a répondu pour moi avant que je puisse ouvrir la bouche. Il a posé sa main sur mon épaule, il a souri, de son sourire facile, et il a dit « Ashley gère la paperasse. Moi, je m'assure que les affaires tournent. » La table a ri. J'ai ri aussi. C'est la partie dont je suis le moins fier. J'ai ri, j'ai laissé faire, et je me suis détesté silencieusement pour le reste de la nuit. Il assure le fonctionnement. Vous souvenez-vous de cette phrase? Il l'a prononcée devant des gens. Et un jour, devant beaucoup plus de monde encore, elle allait être confrontée à la vérité. En 2015, j'ai pris ce que mon père m'avait laissé et j'en ai construit quelque chose de nouveau. Je l'ai appelé Keystone Design Build. J'ai fait venir Blake comme directeur général, le visage public, l'homme sur les photos. Et j'ai structuré l'ensemble très soigneusement, car même à l'époque, une partie de moi, la fille de mon père, savait qu'il fallait bien construire. Je me souviens du jour où nous avons signé. Nathan a fait glisser l'accord d'exploitation sur la table, il m'a regardé, moi, pas Blake, et il a posé une question discrète, vous êtes sûr de vouloir qu'il soit le directeur général public? Le contrôle reste avec vous de toute façon. Vous comprenez cela?
Il a besoin de sentir que c'est le sien, ai-je dit. Alors, Blake a signé. Il a signé page après page cette année-là, sans jamais lire au-delà de la ligne que je lui indiquais. Il possédait 18% de Keystone. J'en possédais 62. Le reste appartenait aux anciens investisseurs de mon père, des hommes comme Gordon Pierce, qui avaient mis de l'argent dans Caldwell Construction à l'époque où ce n'était que Ray et une camionnette. L'accord stipulait, dans un langage que Blake n'avait jamais pris la peine de lire, que le propriétaire majoritaire nommait le directeur général et le révoquait. En 2025, Keystone était l'une des plus grandes entreprises de conception-construction de Denver. 120 millions de dollars par an, 300 personnes. Blake se tenait lors des dîners professionnels et racontait à l'Assemblée qu'il avait bâti l'entreprise à partir de rien. Il le croyait. C'est la partie qui m'étonne encore. Il le croyait sincèrement. Et il y a une autre chose à propos du nom. Blake n'a jamais demandé pourquoi je l'avais appelé Keystone. Une keystone, une clé de voûte est la pierre en forme de coin au sommet d'une arche, la dernière que l'on pose. Mon père me l'avait appris sur un chantier quand j'étais enfant. Retire la clé de voûte, disait-il. Et elle ne se fissure pas lentement. Elle ne penche pas, ne te donne pas le temps de t'enfuir. Toute l'arche s'effondre d'un coup. J'ai nommé l'entreprise Keystone pour une raison sur laquelle Blake n'a jamais pensé à s'interroger. Il était sur le point d'apprendre ce que ce mot signifiait. La trahison, c'est rarement l'œuvre d'un seul matin. C'est une lente succession de petits vols, et si l'on y prête attention, on peut la voir se dérouler pendant des semaines. J'avais prêté attention. Tout a commencé par la froideur de Blake, qui avait son propre rythme. Attentif quand les autres regardaient, absent quand il ne le faisait pas. Puis, il y a eu l'argent. De petits virements, quelques milliers à la fois, quittant notre compte joint avec des étiquettes comme « consulting » attaché. Et Chelsea, qui me textait 2 fois par jour, qui se présentait souvent sur mon porche avec du vin, était soudain toujours occupée, toujours en voyage, m'envoyant toujours un emoji cœur et bientôt un voyage entre filles. Tu me manques, sans jamais être vraiment libre de me voir. Puis, une nuit, je réconciliais les comptes du ménage parce que je suis la fille de mon père et que je réconcilie les choses et j'ai trouvé une ligne de dépenses que je ne reconnaissais pas, un acompte pour HP Advisors. Je n'avais jamais entendu ce nom de ma vie. Je suis restée là un long moment, pas encore en colère, juste en remarquant la façon dont on perçoit une fissure capillaire dans une poutre et dont on sait, avant même de la mesurer, que quelque chose en dessous est en train de céder. Alors, j'ai commencé à mesurer discrètement. La façon dont on vérifie une fissure, on marque les 2 extrémités avec un crayon, on attend, et on voit si elle s'agrandit. Elle s'est agrandie. HP Advisors s'est avéré être un gestionnaire de patrimoine, le genre de cabinet que l'on engage lorsque l'on déplace discrètement de l'argent qu'on préférerait cacher à son conjoint. Puis, j'ai trouvé une carte de crédit dont je n'étais pas titulaire. Ensuite, j'ai découvert un schéma dans l'agenda de Blake, des dîners clients les soirs où les clients qu'il avait nommés étaient, selon les propres bulletins d'information de leur entreprise, à 3 fuseaux horaires de distance. Et puis, j'ai trouvé ce qui a chassé le dernier de mes doutes, un relevé d'hôtel transmis par erreur à l'email personnel de Blake, copié sur un compte de voyage qu'il avait oublié que je pouvais consulter, car je l'avais configuré moi-même des années auparavant. Une chambre, 2 personnes, une ville où Keystone n'avait aucun projet et où Blake n'avait aucune raison d'être. J'ai reconnu le 2e nom sur la réservation comme on reconnaît sa propre écriture, Chelsea Dawson. Je suis resté longtemps avec ce relevé. J'aimerais vous dire que j'ai pleuré, parce que c'est une réaction humaine, et je l'ai un peu fait, mais surtout, ce que j'ai ressenti, c'était l'étrange clarté d'un diagnostic. Pendant des semaines, j'avais porté une angoisse sans forme. Et maintenant, elle avait une forme, un nom et une trace écrite. Mon père disait que le plus effrayant dans un bâtiment défaillant, ce n'est pas l'effondrement. C'est de ne pas savoir où se trouve la faille. Une fois que tu l'as trouvée, disait-il, tu es déjà à mi-chemin de la réparer. Je l'avais trouvée. Alors, j'ai cessé de pleurer et j'ai commencé à construire un dossier, une stratégie de contingence, une architecture silencieuse bien à moi que Blake n'aurait jamais songé à chercher. Car en 12 ans, il n'avait jamais une seule fois pensé à regarder ce que je faisais. Alors,
j'ai fait ce que je fais. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas confronté. J'ai travaillé discrètement, comme mon père m'avait appris à trouver le défaut avant d'abattre le mur. Je suis allé voir Nathan. Nous nous sommes rencontrés dans la salle d'impression, pas dans mon bureau, car mon bureau avait des murs en verre et celui de Blake non. Nathan est un homme prudent. Il ne voulait pas y croire non plus. Quand je lui ai demandé de sortir les relevés de carte de crédit de l'entreprise, il a hésité, la main sur le clavier. Si je les sors, Ashley, a-t-il dit, nous ne pourrons pas ignorer ce qu'ils contiennent. Sortez-les, ai-je répondu. Il a lu l'écran longuement. Puis, il a tourné l'ordinateur portable pour que je puisse le voir aussi. Je ne vais pas encore vous dire ce qu'il y avait dessus, car il y a un ordre à ces choses. Et Blake lui-même me l'a appris. Mais je vais vous dire ce à quoi j'ai pensé, assise dans cette salle d'impression, avec la machine qui ronronnait derrière moi. J'ai pensé à une dispute que nous avions eue des années auparavant, quand Keystone était encore jeune. Un associé junior nous avait quittés et avait essayé de partir avec une liste de clients. Et Blake avait été furieux, d'une manière que j'avais rarement vue. Il s'était levé lors d'une réunion juridique, avait frappé la table de la main et avait dit « Quiconque trahit cette entreprise doit partir sans rien. » Je veux dire, rien. Mettez-y les dents. Nathan avait levé les yeux de ses notes, mal à l'aise. Vous êtes sûr de vouloir que ce soit si tranchant? Des clauses comme ça coupent quiconque en est la cible. Rendez-le hermétique, avait dit Blake. Et nous l'avons fait. Il y a une disposition d'achat-vente enterrée dans les documents fondateurs de Keystone, une clause de « mauvais levier ». Si un actionnaire est retiré de l'entreprise pour un motif valable pour vol, pour malhonnêteté, pour détournement de fonds de l'entreprise, la firme peut racheter ses actions, non pas à la valeur marchande, mais à leur coût d'origine. Blake s'était battu plus durement pour cette clause que pour toute autre partie de l'accord. Son écriture se trouve dans la marge du brouillon. 2 mots gravés dans le papier, rendez-le hermétique. Il avait signé cette page aussi. Bien sûr, il ne l'avait jamais lue jusqu'au bout. La clause que Blake avait construite pour détruire les traîtres était sur le point de porter son propre nom. Il ne le savait pas encore, car il était dans un avion pour Canquin, dépensant l'argent de mon entreprise, certain d'avoir déjà gagné. Voici à quoi ressemblait le « lever du soleil », à l'autre bout du monde, dans un complexe hôtelier que je n'avais jamais vu, dans une vie dont je ne faisais plus partie. Blake était à la réception ou à un bar de piscine, quelque part, sa carte à la main et Chelsea à ses côtés, portant des lunettes de soleil. Il est allé payer quelque chose, un dîner, une cabane, un petit luxe censé marquer le premier jour de sa nouvelle vie. Il a tendu la carte American Express noire de l'entreprise, celle qu'il portait depuis une décennie, celle qu'il utilisait si nonchalamment pour ce qu'il appelait des « dîners clients », et elle a été refusée. Je peux imaginer son visage, car je le connais. Le premier éclair d'irritation, car Blake n'était jamais un homme qui croyait qu'une machine puisse lui dire non. « Repassez-la », a-t-il dit. Ils l'ont repassée, elle a été refusée, et pendant qu'il restait là à insister, son téléphone s'est allumé. Pas un message de moi. Il attendait probablement encore cela, s'attendant toujours à ce que je vienne ramper. C'était un email d'une adresse qui gère ses identifiants d'entreprise. Et il disait que son compte avait été désactivé par un administrateur. Chaque porte qu'il pensait posséder se fermait d'un coup, silencieusement, à 2000 km de distance. Son email disparut. Les fichiers de projet disparus. Les serveurs de l'entreprise, les dessins, les contrats, toute la machine. Il pensait faire tourner une roue sur un écran verrouillé. Puis, un deuxième email est tombé dans sa boîte de réception personnelle, celle que nous ne pouvions pas verrouiller. Et celui-ci avait un objet qu'il a lu plusieurs fois, notification de révocation. Consentement écrit du membre majoritaire. Je sais qu'il l'a lu plusieurs fois, car Nathan m'a raconté plus tard que Blake l'avait appelé depuis la piscine et que la première chose sortie de sa bouche n'avait pas été la colère. C'était le mot lui-même, retourné, comme s'il pouvait se réorganiser en quelque chose qu'il comprendrait, membre majoritaire? Quel membre majoritaire? Qu'est-ce que c'est? Il n'arrêtait pas de le répéter.
Il a pincé l'écran et a zoomé sur un chiffre qu'il n'avait apparemment jamais vu écrit en 12 ans, 62%. Et quelque part derrière lui, dans la version que j'ai reconstituée à partir des fragments, Chelsea a baissé ses lunettes de soleil. Elle était sur la liste de paix depuis un an. Elle en savait assez pour avoir peur avant lui. Blake, a-t-elle dit, pourquoi la carte est-elle refusée? Je ne connaîtrai jamais la chorégraphie exacte de ce matin au bord de la piscine, mais je connais Blake et je connais Chelsea, alors je peux vous dire, en gros, comment cela s'est passé. Blake aurait d'abord écarté la carte d'un revers de main. Un problème technique, un blocage pour fraude, il appellerait la banque, il arrangerait ça. Blake arrangeait les choses. C'était toute son identité. Mais les emails continuaient d'arriver, accès révoqué. Notification de révocation. Et à chaque email, l'histoire qu'il se racontait, celle d'un homme puissant entrant avec audace dans une nouvelle vie, se fissurait. Puis une autre fissure, jusqu'à ce que ce ne soit plus une histoire, mais plutôt un tas de gravats dans lequel il se tenait, en maillot de bain, à 2000 km d'un bureau dont il n'avait plus la clé. Et Chelsea, à ses côtés, aurait fait ses propres calculs. Elle avait quitté un vrai mariage et une vraie réputation pour un homme qui, vers 5h14 ce matin-là, n'avait plus d'entreprise, plus de titres, et 186 000 $ qui allaient paraître très, très peu. Elle avait tout misé sur le fait que Blake était qui il prétendait être. Elle n'était que la deuxième personne cette semaine à commettre cette erreur particulière. Mon téléphone a sonné à 5h20 du matin. C'était Nathan, et il avait la voix d'un homme qui avait veillé toute la nuit à faire quelque chose de difficile et de juste. C'est fait, a-t-il dit. Consentement écrit exécuté à 5h14. Il n'est plus le directeur général de rien du tout, Ashley. 5h14. Je me souviens avoir pensé que mon père aurait apprécié cette précision. Ray chronométrait ses coulées de béton à la minute. Et il y a la partie, a dit Nathan, qu'il va détester encore plus que la perte du titre. Je lui ai demandé de me le détailler à voix haute une fois de plus, car j'avais besoin d'en saisir toute l'ampleur avant que la journée ne commence. Il a exposé les choses clairement. La table de capitalisation, 62% à moi, 18% à lui. 20% répartis entre les bailleurs de fonds originaux de mon père. Il a toujours supposé que c'était 50-50, a dit Nathan. Il l'a dit aux gens, il y croyait, mais il n'a jamais demandé à voir le document. Et le document ne disait jamais cela. Il disait, membre gérant. Il disait, votre nom. Puis, il m'a dit ce qu'il y avait sur le relevé de carte de crédit dans la salle d'impression. La chose que je l'avais forcé à sortir. 2 places sur un vol pour Canquin facturé à la carte American Express de l'entreprise. Un acompte de complexe hôtelier facturé à la carte American Express de l'entreprise. Mon mari avait mis l'aventure elle-même sur la carte de la société. C'est ça le point crucial, a dit Nathan tranquillement. Ce n'est pas un mariage brisé, Ashley. Légalement, c'est un motif. Il a utilisé les fonds de l'entreprise à des fins personnelles et a induit le conseil d'administration en erreur. C'est le déclencheur. Il est passé à la chose suivante, la paix de Chelsea. 1 an de salaire de 142 000 $ pour un travail qui ne produisait rien, plus des notes de frais qu'il avait lui-même approuvées, des remboursements pour des dîners et des voyages qui n'avaient jamais été pour aucun client. Et puis, Nathan a dit quelque chose qui a recadré la dernière décennie de ma vie, j'ai eu un devoir fiduciaire envers le propriétaire majoritaire de cette entreprise depuis 2015. Il a dit que ce n'était jamais Blake. Je veux que vous sachiez que je n'ai jamais oublié cela. Chaque chose discrète que j'ai remarquée, je l'ai remarquée pour vous. Je ne le savais pas. Pendant toutes ces années, j'avais cru que Nathan était l'homme de Blake, son meilleur ami. Et pendant tout ce temps, la personne à qui il était réellement loyal était celle que le document désignait comme propriétaire de l'entreprise. Et le document disait, moi. Montrez-moi le dossier de fondation, ai-je dit. Il l'a envoyé, et là, scanné dans les registres légaux de Keystone Design Build, déposé avec les statuts d'entreprise, se trouvaient les plans originaux de mon père, ceux que j'avais apportés comme actif fondateur de l'entreprise. La main de Ray Caldwell dans le coin de chaque feuille, la fondation littérale de tout ce que Blake avait passé une décennie à appeler « sien », était le travail de mon père et le mien.
Je suis restée avec cela un instant. Cela m'a stabilisé plus que toute autre chose ce jour-là. Nathan m'a expliqué comment la nuit s'était réellement déroulée. Et ce n'était pas dramatique, ce que les gens ne comprennent jamais à propos du vrai pouvoir. Pas de cris, pas de serrurier à minuit. C'était un document. En vertu de l'accord d'exploitation, le membre majoritaire pouvait agir par consentement écrit. Pas de réunion, pas de vote, pas besoin que Blake le sache avant que ce ne soit fait. Ainsi, à 5h14 du matin, Nathan avait été témoin de ma signature sur une seule page révoquant Blake de son poste de directeur général avec effet immédiat. Et puis il avait passé 3 appels téléphoniques, au service juridique, à la banque, et à notre conseiller externe. Au moment où l'avion de Blake atterrissait à Canquin, l'homme n'était déjà plus personne sur le papier. Personne chez Keystone, du tout. Vous savez ce qu'il m'a dit il y a 2 ans, a demandé Nathan. Nous étions en train de clôturer les comptes, et je lui ai demandé de lire une résolution avant de la signer, et il s'est moqué de moi. Il a dit, « Je ne lis pas les petites lignes, Nat. C'est pour ça que je paie des gens méticuleux. » Nathan a laissé cela planer un instant. Il me payait pour lire les petites lignes, Ashley. Il n'a juste jamais demandé quel nom était en haut de celle-ci. Il y a une autre clause que vous voudrez lire jusqu'au bout. Nathan a dit qu'il ne l'avait jamais fait. Puis, les appels téléphoniques ont commencé, car Blake avait enfin compris que « bonne chance » n'était pas une reddition. Il a appelé de Canquin, et je l'ai mis sur haut-parleur pendant que je me versais une tasse de café, sans m'arrêter de verser. « Ashley, arrange ça », a-t-il dit, sans un bonjour. « Quoi que tu aies fait, annule-le. Appelle qui tu as appelé. » Je n'ai rien fait, ai-je dit. C'est toi qui l'as fait. J'ai juste déposé les documents. Tu réagis de manière excessive. C'est un malentendu. Nous pouvons. Et puis, quand je n'ai pas rempli le silence de panique, sa voix s'est durcie, devenant la version de Blake que je connaissais le mieux, tu ne peux pas diriger cette entreprise sans moi. Tu le sais. Personne là-bas ne te prendra au sérieux. Ils ont pris la paperasse au sérieux, ai-je dit, et c'était suffisant. Tu vas le regretter. J'ai raccroché au milieu de son mot. Puis, Chelsea a appelé, et j'ai failli ne pas répondre, car Blake, je pouvais le gérer. Blake était une arithmétique. Chelsea était différente. Chelsea avait été à mon mariage. Chelsea avait tenu mes fleurs pendant que je prononçais mes vœux. H, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que. Tu étais ma demoiselle d'honneur, ai-je dit. Tu as tenu l'anneau, Chelsea. Je l'ai entendu respirer. Je l'ai entendu essayer de construire une phrase à partir d'une année de mensonges, et échouer. Et j'ai baissé les yeux vers le tiroir de mon bureau où se trouvait un fin bracelet en argent qu'elle m'avait offert pour mes 30 ans. 2 petites breloques qui disaient « meilleurs amis ». Je l'ai sorti, je l'ai tenu, et je n'ai rien dit d'autre. Je l'ai mis dans une enveloppe. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire. Je savais juste qu'il n'avait plus sa place dans mon tiroir. Je veux être juste envers la partie de moi qu'il avait aimée, car c'était réel. Chelsea et moi avions 20 ans d'amitié. Elle m'avait tenu la main dans le couloir d'un hôpital la nuit où mon père est mort. Elle m'avait connue avant que je sois l'épouse de quiconque, à l'époque où j'étais juste la gamine de Ray Caldwell, avec de la graisse sous les ongles. C'est ce qui en a fait la blessure la plus profonde. Non pas qu'elle ait pris mon mari, mais qu'elle ait su précisément ce qu'elle prenait et à qui, et qu'elle m'avait souri à travers les tables de brunch pendant 1 an alors qu'elle le faisait. Blake avait trahi une épouse. Chelsea avait trahi un témoin de toute sa vie. Ce ne sont pas les mêmes blessures. Et la seconde va jusqu'à l'os. Puis, j'ai appelé ma sœur. Nora est plus jeune que moi et n'a jamais été dupée par Blake. Et elle a décroché dès la première sonnerie, comme si elle l'attendait. Il l'a finalement fait, ai-je dit. Et pour la première fois de toute la matinée, ma voix s'est brisée. Tu as passé 12 ans à te faire petite pour qu'il puisse se sentir grand, a-t-elle dit. Pas cruel, juste vrai. Je sais, Ashley. Écoute-moi. Elle a attendu que je l'écoute vraiment. Papa t'aurait vu. Il t'a toujours vu.
Il a été le seul à te tendre un crayon et à simplement te faire confiance pour que tu trouves ce qui n'allait pas. J'avais un vieux message vocal de mon père que je n'avais jamais pu supprimer. Et après qu'elle ait dit cela, je l'ai joué juste pour l'entendre prononcer mon nom. Et pendant que cela jouait, mon téléphone a vibré sur le bureau. Le nom de Blake a de nouveau illuminé l'écran. Je l'ai regardé. Puis, j'ai regardé le niveau en laiton, posé exactement là où il m'avait dit de le cacher, et j'ai laissé son appel sonner dans le vide. Blake est rentré 3 jours plus tard, et il n'est pas rentré pour supplier. Il est rentré avec un avocat, car Blake n'avait jamais cru, de toute sa vie, qu'une pièce dans laquelle il entrait puisse le refuser. La lettre est arrivée sur du papier à en-tête Keystone. Une jolie touche, considérant qu'elle réclamait une part d'une entreprise qu'il avait déjà révoquée. Son avocat affirmait que Blake était cofondateur avec une part égale, que la révocation était invalide, qu'il demanderait une injonction et un règlement substantiel. Elle était posée sur le bureau de Nathan avec la confiance particulière d'un homme qui n'avait jamais eu à vérifier si ses hypothèses étaient vraies. Je l'ai lu une fois, et j'ai posé une seule question à Nathan, a-t-il réellement lu l'accord d'exploitation jusqu'au bout? Nathan a presque souri. Je ne pense pas. Mais je veux être honnête avec vous, car c'est la partie de l'histoire où cela a cessé de ressembler à une victoire. La prochaine action de Blake fut plus intelligente, et elle a fait mal. Il ne pouvait pas prendre l'entreprise sur le papier, alors il s'en est pris à ce qui donnait de la valeur au papier, les gens et le travail. Nous venions de décrocher le plus grand contrat de l'histoire de l'entreprise, Cascade Raw, un développement à usage mixte de 92 millions de dollars, le projet pour lequel j'avais personnellement conçu l'offre gagnante, celui que Blake avait passé des mois à annoncer comme son triomphe. Et Blake a appelé le client. Et Blake a commencé à appeler nos meilleurs éléments. Le client est venu pour moi, a-t-il dit à quiconque voulait l'entendre. L'équipe est venue pour moi. Voyons comment votre petite entreprise s'en sort sans Cascade Raw. Cet après-midi-là, Owen Brady a frappé à ma porte. Owen est chef de projet, âgé de 30 ans, quelqu'un que j'avais formé depuis qu'il était stagiaire, quelqu'un qui m'envoyait des dessins à minuit, terrifié qu'il ne soit pas assez bon. Son visage était tendu. Ils viennent tous de recevoir un email de Blake, a-t-il dit. Une offre d'emploi, nouvelle entreprise, dit-il. Il l'a envoyé à 6 d'entre nous, les 6 plus expérimentés. Et cette nuit-là, je vous l'avoue, je me suis assise seule dans mon bureau, avec seulement la lampe de bureau allumée. Et je me suis demandé si avoir raison sur le papier signifiait quoi que ce soit. Si chaque personne dans le bâtiment se dirigeait toujours vers l'homme au microphone. Le niveau en laiton était là, captant la lumière. J'ai pensé à mon père et à toutes les pièces dont j'avais eu peur. Et je me suis demandé si Blake avait eu raison sur moi depuis le début, que sans lui en première ligne, j'étais, selon ses mots, rien d'autre que des plans. Il m'avait laissé un message vocal avec cette phrase exacte, « Fais face, H. Sans moi en première ligne, tu n'as rien d'autre que des plans. » J'ai repassé ces mots dans ma tête jusqu'à ce qu'ils ne sonnent plus comme une insulte, mais comme une question. Que étais-je sans l'homme en première ligne? J'avais passé si longtemps à être la fondation que j'avais à moitié oublié qu'une fondation a le droit d'être vue. Pendant 12 ans, ma compétence avait vécu dans l'obscurité, dans les dessins, dans les appels à 2 heures du matin, dans les problèmes résolus avant que quiconque ne sache qu'ils existaient. Blake, lui, avait vécu dans la lumière. Et l'arithmétique cruelle de cette nuit-là était simple, la lumière est ce dont les gens se souviennent. Quand l'industrie imaginait Keystone, elle voyait le visage de Blake. Et si la paperasse était correcte, mais que la pièce était toujours la sienne? J'ai pris le niveau de mon père sur le bureau, je l'ai tenu, je l'ai retourné dans mes mains, et j'ai regardé la petite bulle verte trouver son centre. Peu importe comment je penchais l'objet, c'est tout l'art d'un niveau. Vous pouvez le tenir mal. Vous pouvez le secouer. La bulle dit toujours la vérité, et elle ne se soucie pas de l'angle sous lequel vous l'approchez. Et j'ai pensé, très bien, très bien. Que la pièce m'approche sous l'angle qu'elle veut. Je sais où est le centre. Mon père s'était assuré que je le saurais toujours avant de partir. Je n'ai pas dormi. Et vers 11 heures, mon téléphone s'est allumé sur le bureau sombre. Ce n'était pas Blake cette fois.
C'était Warren Dolan, le promoteur derrière Cascade Raw, le client des 92 millions de dollars, l'homme dont Blake était si sûr qu'il était venu pour lui. Ashley, disait le message, nous devons parler ce soir. Il avait parié que toute la salle suivrait le microphone. Il avait oublié qui avait écrit les mots prononcés par le microphone. Warren Dolan n'est pas un homme sentimental. Il construit pour vivre, et les hommes qui construisent développent un sens aigu de qui porte réellement la charge et qui se tient simplement devant elle. Il m'a demandé de le rencontrer dans un dîner près de son bureau, pas un restaurant, et il était déjà dans la banquette quand je suis arrivée, une tasse de café se refroidissant devant lui. Et j'ai pensé à mon père. Il ne perdait pas de temps. Blake m'a appelé, a-t-il dit. Il m'a dit qu'il emmenait Cascade Raw avec lui. Il m'a dit que vous ne pouviez pas le réaliser sans lui. Et que lui avez-vous dit? Dolan a fait pivoter sa tasse de café d'un quart de tour sur la table, pensif. Je lui ai raconté une histoire. Il y a 3 ans, quand nous avons commencé, j'ai eu un problème de conception à 2 heures du matin qui m'aurait coûté 8 chiffres si nous nous étions trompés. J'ai appelé Blake. Blake n'a pas répondu. Vous savez qui a répondu? Il m'a regardé. Vous. Vous avez répondu à chaque fois depuis. À chaque question difficile, chaque minuit, pendant 3 ans. Ce n'était jamais Blake lors de ses appels. C'était vous et vos équipes. Il a plongé la main dans un dossier et a fait glisser un document sur la table. C'était la proposition de Cascade Raw, l'offre gagnante, et il a tapoté le seau dans le coin. Le cachet de l'architecte du projet. Il ne disait pas « Blake Jackson ». Il disait, en petites lettres nettes que j'avais presque oubliées, « à Caldwell ». Mes contrats sont avec l'entreprise, a-t-il dit. Et l'entreprise, c'est celui qui construit réellement. Ce n'est pas lui. Ça n'a jamais été Blake. Puis, il a presque souri. Il voulait savoir si je venais toujours à votre gala. Je lui ai dit oui, et je lui ai dit quelque chose que j'ai l'intention de répéter là-bas, devant tout le monde. Je suis rentrée au bureau plus légère que je ne l'avais été depuis des jours, et Owen m'attendait dans le hall avec une pile de papier dans les mains. 6 lettres. Les 6 personnes cadres que Blake avait tenté de débaucher. Chacune d'elles l'avait rejeté. Vous avez révisé mes dessins à minuit pendant 6 ans, a dit Owen, l'air presque gêné de le dire à voix haute. Nous savons tous qui dirige Keystone, Ashley. Nous l'avons toujours su. Blake ne faisait que parler. Il a posé les lettres sur le comptoir de la réception. Nous ne partons nulle part. Je me tenais dans ce hall, tenant 6 lettres de 6 personnes qui avaient toutes les raisons d'accepter un salaire plus élevé d'un homme au discours plus fluide, et qui avaient quand même dit non. Et j'ai compris quelque chose que j'avais mal interprété pendant 12 ans. J'avais toujours cru que Blake était celui qui inspirait la loyauté. Blake, avec ses poignées de main, ses anniversaires dont il se souvenait, sont dons pour vous faire sentir la personne la plus importante dans la pièce, aussi longtemps qu'il en avait besoin. Mais la loyauté n'est pas la chaleur que l'on ressent à côté d'un homme charmant. La loyauté, c'est qui les gens appellent réellement à 2 heures du matin. C'est sur les dessins de qui ils apposeront leur propre nom. C'est à qui ils font confiance pour être encore là, à faire le travail ingrat, bien après que la fête soit terminée. Pendant tout mon mariage, j'avais confondu le charme de Blake avec une fondation. C'était de la décoration. La fondation, c'était moi depuis le début, et ces 6 lettres étaient le test de charge qu'il a finalement prouvé. Le conseil d'administration s'est réuni le lendemain matin, en session extraordinaire avant le gala annuel. Et c'est là qu'intervient Gordon Pierce, car Gordon avait connu mon père. Gordon avait investi de l'argent dans Caldwell Construction à l'époque où ce n'était qu'un homme, un camion et une promesse. Il a la 60aine maintenant, les cheveux argentés, le genre de fortune discrète qui n'a pas besoin d'élever la voix. Il a écouté toute l'histoire, la révocation, la carte, les clauses, puis il a posé son stylo. Je n'ai pas investi dans l'homme qu'elle a mis en avant, a dit Gordon. J'ai investi dans la fille de Ray Caldwell. J'attendais depuis 12 ans qu'elle cesse de se cacher derrière lui. Il a regardé autour de la table. La motion est adoptée. Puis il m'a regardé, et il y avait quelque chose de presque malicieux dans son regard.
Le gala est dans 2 jours. Blake pense toujours qu'il est l'invité d'honneur. Il compte annoncer Cascade Raw comme si c'était son couronnement. Il a croisé les mains. Laissez-le avoir son moment de gloire, Ashley. Jusqu'à ce que je prenne le microphone. Car Blake ne savait rien de tout cela. C'est ce que vous devez comprendre à propos de la nuit qui approchait. Dans son esprit, il avait été lésé par une épouse vindicative. Il avait un avocat. Il avait un plan. Et il avait toujours ce gala, le gala annuel de Keystone, 300 personnes, tout le monde du design et du développement de Denver réunis dans une seule salle de bal. Il avait envoyé un SMS de groupe au personnel cadre cet après-midi-là même. J'en ai vu une copie, annonce Cascade Raw ce soir. De grandes choses arrivent. Habillez-vous chic. Un panneau était déjà imprimé pour la table d'honneur, Blake Jackson, directeur général. Il est entré dans cette salle de bal s'attendant à un couronnement. Il s'était habillé pour la mauvaise cérémonie. Gordon avait proposé que cela se fasse discrètement. Des avocats dans une salle de conférence la semaine suivante. Pas d'audience. Blake autorisé à garder la face devant l'industrie même s'il perdait tout derrière. Et je l'admets, j'y ai réfléchi. Mais j'ai pensé à l'endroit où le mensonge avait toujours vécu. Dans des pièces exactement comme celle qui approchait, remplies de gens devant qui Blake avait joué un rôle pendant que je restais assise et le laissais faire. Certaines choses doivent être réparées dans le même type de pièces où elles ont mal tourné. Non par cruauté, mais par symétrie. On ne répare pas un mur porteur en secret en espérant que personne ne le remarque. On montre son travail. Le gala se tenait dans l'atrium d'un hôtel du centre-ville. Du verre partout. Les lumières de la ville qu'il avait contribué à remodeler s'étendaient en contrebas. J'ai porté une robe sombre et je me suis assise à la table d'honneur. Et dans la petite pochette sur mes genoux, enveloppée dans un mouchoir, j'avais le niveau en laiton de mon père. Je ne sais pas vraiment pourquoi je l'avais apporté. Je pense que je le voulais là. Blake a arpenté la pièce comme il l'avait toujours fait. Une main sur chaque épaule, un rire pour chaque blague. Il ne s'est pas approché de moi, et je n'en avais pas besoin. Et quand les assiettes du dîner ont été débarrassées, il s'est avancé vers le podium, a tapoté le microphone et a levé un verre de champagne. Et il était rayonnant, car c'était la partie pour laquelle Blake était né. Il y a 12 ans, a-t-il commencé, j'ai bâti cette entreprise à partir de rien. J'ai entendu une chaise se déplacer quelque part. J'ai vu Warren Dolan, 3 tables plus loin, devenir très silencieux. Ils me disent que j'ai le sens de cela, a poursuivi Blake, s'échauffant pour l'espace, pour les gens, pour l'affaire. Et ce soir, je suis fier d'annoncer que Keystone a décroché le plus grand projet de notre histoire. C'est alors que Gordon Pierce s'est levé. Il n'a pas crié. Il a simplement marché vers le podium comme un homme marche vers une tribune qui lui revient de droit. Et reniflement il a posé doucement sa main sur le microphone, et la salle a ressenti le changement avant que quiconque ne le comprenne. Le champagne était toujours dans la main de Blake, à mi-chemin d'un toast. Avant d'aller plus loin, a dit Gordon, et sa voix portait sans effort, je pense que le dossier a besoin d'être corrigé. Blake a ri, un petit rire confus. Gordon, qu'est-ce que vous? Blake n'a pas bâti Keystone, a dit Gordon clairement à toute la salle, et j'ai regardé 300 personnes se taire en l'espace d'une respiration. Il a eu un titre. Il a détenu 18%. C'est tout ce qu'il a jamais détenu. Il a laissé cela s'installer. Cette entreprise a été fondée sur le travail de Ray Caldwell et elle a été bâtie chaque jour par la fille de Ray, la propriétaire majoritaire de cette firme, l'architecte du projet même dont Blake s'apprêtait à s'attribuer le mérite. Le murmure a commencé au bord de la pièce et a roulé vers l'intérieur. J'ai vu les visages aux tables proches se tourner d'abord vers Gordon, puis lentement vers moi. Des gens qui avaient serré la main de Blake 100 fois, faisant le calcul, se souvenant des petits moments qui signifiaient soudain autre chose. Je l'ai vu traverser la pièce par étapes, comme une charge se transférant à travers une structure. D'abord les tables les plus proches du podium, celles qui avaient entendu Gordon le plus clairement, se figeant. Puis le milieu de la pièce, les têtes se penchant les unes vers les autres, le murmure de 300 personnes, toutes posant la même question à la fois.
J'ai vu un promoteur qui avait joué au golf avec Blake pendant des années, poser sa fourchette et me regarder avec un froncement de sourcils lent et réévaluateur. Non pas méchant, juste recalculant. Comme on regarderait un bâtiment dont on aurait soudainement réalisé qu'on avait mal jugé la hauteur. Et j'ai vu la jeune architecte de ce dîner de remise de prix d'il y a un an, celle qui m'avait demandé quel avait été mon rôle, alors que Blake disait que je gérais la paperasse. Elle ne riait plus maintenant. Elle me regardait, puis Blake. Et je l'ai vu atterrir sur cette phrase au même instant que moi, il assure le fonctionnement. Toute la salle était sur le point d'apprendre à qui les lumières avaient réellement appartenu depuis le début. Blake a senti le sol se dérober sous lui et a fait ce qu'il faisait toujours quand il perdait une salle. Il a essayé de parler plus vite. D'accord, a-t-il dit, levant les deux mains, son rire de vendeur forçant. Gordon a un peu bu ce soir, les amis. Ashley et moi traversons un. Personnel. Ce n'est pas personnel, a dit Gordon sans animosité. C'est enregistré auprès de l'État. N'importe qui à ce dîner peut le vérifier lundi matin. Et c'est cette phrase qui a tout changé, car ce n'était pas une accusation. C'était une adresse, un endroit où ils pouvaient aller vérifier par eux-mêmes. On peut discuter avec une épouse et conduite. On ne peut pas discuter avec un dossier public. Blake s'est tourné vers les tables. Il était sûr de trouver les membres du conseil, les clients qui avaient toujours ri à ses blagues, cherchant un visage amical auquel s'accrocher. Un par un, ils ont trouvé quelque chose de fascinant dans leurs serviettes. L'homme qui avait passé une décennie à être la personne la plus à l'aise dans chaque pièce où il entrait se tenait seul à un microphone, sans savoir où poser son regard. Le sourire de Blake était toujours là, mais il s'était détaché de son visage. C'est une affaire personnelle, a-t-il dit, et je l'ai entendu commencer à s'effilocher. Ma femme est contrariée, et elle est. C'est alors que Warren Dolan s'est levé. Il n'est pas venu au podium. Il s'est juste levé à sa table. 92 millions de dollars d'importance ce soir-là, se levant dans un costume sombre, et il a parlé comme un homme énonçant un fait sur la météo. J'ai signé avec la personne qui construit réellement, a dit Dolan, regardant droit Blake. Ce n'est pas vous. Ça n'a jamais été Blake. Il a brandi sa copie de la proposition pour que le sceau soit visible. Mon contrat la suit. Et la salle a pivoté. Non pas lentement maintenant, mais d'un coup. Comme une arche s'effondre quand on retire la clé de voûte. 300 visages. Toute l'industrie devant laquelle Blake avait joué un rôle pendant une décennie s'est détournée de l'homme au microphone et s'est tournée vers la femme à la table d'honneur. Il avait passé 12 ans à lui demander de s'asseoir tranquillement et de le laisser parler. Gordon s'est penché sur le microphone une fois de plus. Mesdames et messieurs, a-t-il dit, permettez-moi de vous présenter la personne qui a réellement bâti Keystone. Derrière Blake, un membre du personnel de traiteur a discrètement soulevé le panneau de la table d'honneur, Blake Jackson, directeur général, et l'a emporté. Et personne ne l'a remplacé par quoi que ce soit, car certaines choses n'ont pas besoin de carte de titre. Sous la table, ma main avait trouvé le niveau en laiton dans ma pochette, toujours enveloppée dans le mouchoir de mon père. Je le tenais comme je tenais sa main sur un chantier quand j'étais enfant, et j'ai ressenti son poids petit et solide, et j'ai pensé, papa, regarde qui il regarde enfin. La bulle dans ce niveau avait passé 30 ans à dire la vérité, peu importe comment le monde s'inclinait autour d'elle. Moi aussi. Il n'avait fallu que tout ce temps pour que la pièce devienne assez silencieuse pour le voir. Je me suis levée, et Blake m'a regardé à travers cette pièce silencieuse. M'a vraiment regardé. Comme on regarde un étranger qui s'avère avoir été debout à vos côtés tout le temps. 12 ans trop tard. Mon mari a enfin vu sa femme, et il ne pouvait rien y faire. Je n'ai pas jubilé. Je veux que vous le sachiez, car j'en avais le droit et j'ai choisi de ne pas le faire. Il y a un genre de personne qui, après avoir reçu l'épée, doit la brandir jusqu'au bout. J'ai découvert cette nuit-là que je n'étais pas cette personne. Mon père non plus. Le jugement a été presque doux à la fin, car j'ai laissé les documents faire le travail au lieu de mes propres mains. La clause d'achat-vente a fait exactement ce pourquoi Blake l'avait construite. Parce qu'il avait été révoqué pour un motif valable.
Parce qu'il avait facturé cette liaison à la carte de l'entreprise. La firme avait le droit de racheter ses 18%. Non pas à la valeur marchande, qui aurait représenté des millions, mais à son coût d'origine, qui était presque rien, car il avait reçu ses actions en échange de sa sweat equity quand l'entreprise était jeune. Nathan s'est occupé de la paperasse. Il m'a raconté que Blake l'avait lu 3 fois, de la même manière qu'il avait lu « membre majoritaire » au bord de la piscine, cherchant la faille, puis s'était tu quand il était arrivé à la clause avec sa propre écriture dans la marge. La clause sur laquelle vous avez insisté, lui a dit Nathan. Quiconque trahit cette entreprise part sans rien. Ce sont vos mots, Blake, vous nous avez demandé de la rendre hermétique. Il avait passé des années à aiguiser une lame pour les traîtres, et il n'avait jamais vérifié dans quelle direction elle pointait. Les 18%, c'est ce qui a brisé quelque chose en lui, je pense, plus que le titre, plus encore que l'humiliation publique. Le titre, c'était une chose qu'il pouvait se dire avoir été volé. Les 18%, c'était un chiffre qu'il avait accepté par écrit une décennie plus tôt, à un moment où il était si certain de sa propre centralité qu'il n'avait pas pris la peine de négocier davantage. Il avait regardé une table de capitalisation qui donnait à sa femme 62% et à lui-même 18%. Et il l'avait signé sans un second regard, car dans son esprit, le papier n'était qu'une formalité et il était l'entreprise. Pendant 10 ans, l'écart entre ces deux chiffres avait été la description la plus juste de notre mariage, et aucun de nous ne l'avait jamais dit à voix haute. Maintenant, c'était toute l'histoire imprimée sur un avis de rachat d'actions, et il n'y avait aucune version des faits dont il pouvait se sortir par la parole. Pour la première fois depuis que je le connaissais, Blake Jackson n'avait rien à dire. La partie de Chelsea s'est terminée plus discrètement, et je vous dirai honnêtement que c'était le morceau auquel j'avais le plus réfléchi. Son poste a été résilié. Les dépenses gonflées, les remboursements pour des voyages qui n'avaient jamais été pour aucun client ont été récupérés, chaque dollar documenté. Et dans une ville aussi petite que la nôtre, où tout le monde connaît tout le monde, la vérité a fait le reste. Elle n'a pas pu être la victime. Les gens ont simplement appris exactement qui elle était. Elle m'a appelé une dernière fois. « Allez-vous porter plainte ?» a-t-elle demandé. Sa voix était petite. J'y ai réfléchi. J'aurais pu. La fraude était là, noir sur blanc. Mais j'ai pensé à mon père et au genre de personne que je voulais être après tout cela. Non, ai-je dit. Je vais laisser les gens savoir exactement qui vous êtes. C'est suffisant. Ça l'a toujours été. J'ai renvoyé le bracelet par la poste. Pas de mots. Les 2 petites breloques qui disaient « meilleurs amis ». Je n'avais pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. L'objet disait tout. Et puis il y a eu Blake lui-même, qui s'est présenté à ma porte un soir, après que tout fut terminé, sans avocat, sans champagne, avec l'humilité particulière d'un homme qui n'a plus de salle à charmer. Nous pouvons arranger ça, a-t-il dit. 12 ans, H, ça doit signifier quelque chose. Nous pouvons recommencer. Je l'ai regardé un long moment. Cet homme pour qui je m'étais faite petite. Cet homme qui s'était tenu devant ma vie et l'avait appelée « sienne ». Tu n'as pas passé 12 ans avec moi, Blake, ai-je dit. Tu les as passés devant moi. Il y a une différence. J'avais juste besoin qu'ils l'apprennent tous. Il y avait une dernière chose, les 186 000 $ qu'il avait siphonnés de nos économies en partant. L'argent qui était censé me laisser sans rien. J'aurais pu le récupérer. Mon avocat le voulait. Au lieu de cela, j'ai fait glisser un chèque du montant total vers lui et je l'ai laissé garder chaque centime. Je l'ai laissé garder les 186 000 $. Cela s'est avéré être les vacances les plus chères de sa vie. La paperasse pour prendre officiellement ma place à la tête de Keystone est arrivée sur mon bureau une semaine plus tard. Il y avait une ligne pour ma signature et à côté, une ligne pour mon nom légal. Pendant 12 ans, j'avais tout signé, Ashley Jackson. Ce matin-là, je suis resté un moment avec le stylo. Puis j'ai barré le nom imprimé et j'ai écrit celui que mon père m'avait donné, Ashley Caldwell. Le stylo m'a semblé plus lourd et plus léger à la fois, si cela a un sens. Plus lourd, car je ressentais le poids de chaque année où j'avais mis ce nom de côté. Et plus léger, car je le reprenais enfin.
Et quand j'ai regardé ma propre signature à côté du sceau de l'architecte du projet sur les documents de Cascade Raw, elle correspondait à Caldwell. Elles avaient toujours correspondu. Je n'avais juste pas voulu me laisser la signer à voix haute. Nous avons posé la première pierre de Cascade Raw ce printemps-là. Je me tenais sur le site, un casque de chantier sur la tête, avec Owen et mon équipe, et j'ai fait ce que mon père avait l'habitude de faire. J'ai sorti le niveau en laiton et je l'ai posé sur la première fondation coulée, et j'ai regardé la petite bulle verte glisser vers le milieu et s'arrêter parfaitement de niveau. Parfaitement honnête. C'est la même chose si tu fais les choses correctement. Nora est venue à l'inauguration. Elle s'est tenue à côté de moi pendant que les machines travaillaient, et à un moment donné, elle m'a demandé si je me sentais mal de la façon dont cela s'était terminé pour Blake. Il a retiré la clé de voûte, lui ai-je dit. Et puis il est resté là, dans les gravats, à se demander pourquoi le toit s'était effondré. Il n'a jamais compris sur quoi il se tenait. Elle m'a serré le bras. Et j'ai pensé à mon père sur un chantier, 30 ans auparavant, tendant un crayon à une petite fille, lui faisant confiance pour trouver ce qui n'allait pas. Toute ma vie, j'avais été celle qui trouvait la faille avant que le mur ne tombe. J'avais juste passé 12 ans à refuser de voir celle qui se trouvait dans ma propre maison. Une chose n'est aussi solide que ce qui la soutient. Mon père avait raison à ce sujet. Il avait raison sur tout. On me demande parfois si la vengeance en valait la peine. Et je leur dis qu'ils se trompent de mots. Je n'ai rien pris à Blake qui lui appartenait. Tout ce qui est tombé parce que cela n'avait jamais été à lui de le soutenir. Je n'ai pas détruit un homme. J'ai juste cessé de soutenir sa moitié de mensonge. Je ne me définis plus par ce mariage. Je n'ai pas besoin qu'il entre le premier dans une pièce. Je n'ai besoin de personne pour dire au monde que j'ai construit cela, car le monde le sait maintenant. Et plus important encore, je le sais, c'était la partie qui me manquait depuis 12 ans. Pas la propriété, mais le savoir. La liberté n'est pas arrivée d'un coup, comme l'effondrement. Elle est revenue lentement, comme une fondation qui prend, silencieusement dans l'obscurité, gagnant en force jour après jour jusqu'à ce qu'un matin, vous réalisiez qu'elle supportera tout ce que vous déciderez de construire dessus. J'ai mieux dormi. J'ai appelé Nora le dimanche. J'ai arrêté de répéter des disputes sous la douche avec un homme qui n'était plus là pour les avoir. Et je n'ai jamais vraiment pris ma revanche. Pas vraiment. Parce que quelque part dans tout cela, j'ai compris que je n'en avais pas besoin. La vengeance est ce à quoi on tend la main quand on a encore besoin que l'autre personne ressente quelque chose pour que l'on se sente suffisant. Je n'avais plus besoin que Blake ressente quoi que ce soit. C'était toute la liberté de cela. Alors, voilà où j'en suis. Je dirige l'entreprise que mon père a fondée et que j'ai bâtie. Je signe de mon propre nom. Et ce niveau en laiton trône au centre de mon bureau, bien en vue, exactement là où un homme m'avait un jour demandé de le cacher pour que le bureau ait l'air plus propre. Mon mari m'a envoyé un message, au revoir. Vis ta vie. Il pensait me laisser sans rien. Je suis Ashley Caldwell. J'ai bâti cela. Et pour la première fois en 12 ans, tout le monde dans la pièce connaissait enfin mon nom, y compris moi.